François Bayrou n'est plus Premier ministre et pour moi il est parti de la plus belle des manières. Souvenez-vous, on avait un François Bayrou qui dès le début était empêtré dans les affaires. On se souvient de l'affaire Chido. François Bayrou qui se rend au conseil municipal de Pau au lieu d'être avec les sinistrés mahorais. Et enfin, l'affaire Betaram qui a suivi François Bayrou durant toutes ses fonctions de Premier ministre. Des révélations chaque semaine de la part de Mediapart, la fille de François Bayrou qui témoigne aussi. On pensait François Bayrou mort et enterré. Et à l'instar de Michel Barnier, François Bayrou a choisi de partir via le vote de confiance plutôt que de partir via la censure de son gouvernement. Et l'image n'est pas la même. On a eu un Michel Barnier qui était plutôt dans le consensus en essayant de chercher l'approbation du Rassemblement national qui lui en demandait toujours plus. Il s'est retrouvé au pied du mur. On a eu cette image désastreuse de Michel Barnier qui se fait censurer au bord des larmes. Et là, on a eu un François Bayrou qui a eu le temps de soigner son image, de soigner sa sortie, de nous faire aussi un storytelling autour de la dette. Et on a même eu le droit à un François Bayrou qui s'attaque aux boomers, cette génération de l'après-guerre qui a bénéficié des 30 Glorieuses. Alors aujourd'hui, François Bayrou, certes, est tombé, mais pour moi, est tombé de la plus belle des manières au regard de l'instabilité politique que traverse la France. Et pour plus d'analyse politique, abonne-toi!